proposé Jean-Yves, c'est remise en route d'une eutrophie intestinale après les dégâts d'une antibiothérapie, et j'aurais gentiment appelé ça chronique d'une catastrophe annoncée. On va y aller. L'intestin est soumis depuis la généralisation de la prise d'antibiotiques. Il faut bien savoir que le terme antibiotique, ça signifie contre la vie, à des agressions répétées. Et la banalisation d'une prescription de ces antibiotiques, souvent non justifiés, modifie le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est ces bactéries 10 puissance 14, c'est-à-dire 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. C'est un énorme complexe énergétique qui vit en relation avec nous, et ce complexe énergétique est tout à fait capable de nous permettre de fabriquer des vitamines. Il nous permet de fabriquer de digérer certains aliments comme la cellulose que nous sommes incapables de digérer. Il nous permet un maintien en alerte de façon constante de notre système immunitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la surface développée de l'intestin, qui représente chez un adulte l'équivalent d'un terrain de football, grâce à la structure fractale de l'intestin, on a 80% des cellules immunitaires qui sont là. Alors, ça pose le problème, en dehors de l'antibiotique, d'une quelconque pathologie de type allergique, auto-immunitaire, qui apparaît après l'âge de 19 ans, où il faut d'abord aller voir ce qui se passe au niveau de l'intestin, c'est-à-dire contenant, contenu, et ce que je vais vous donner comme clé, ça peut servir pour beaucoup d'autres choses que le traitement de réparation d'un intestin après un antibiotique. Alors, l'étude de la flore dominante entre deux populations d'enfants européens a montré que pour la même tranche d'âge, ceux que l'on considère vivant dans le pays le plus développé d'Europe, c'est la Suède, et un des nouveaux arrivants qui venait de l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire l'Estonie, la flore n'était pas la même. Et bien sûr, tout ça, c'est lié d'abord à l'alimentation. Beaucoup plus de végétaux, de féculents, de légumineuses en Estonie qu'en Suède, où il y a beaucoup plus de protéines d'origine animale. Et les Estoniens avaient une flore de type fermentation, c'est-à-dire une flore lactique, alors que les autres avaient une flore de putréfaction, ce qui est le premier pas vers l'apparition d'un certain nombre d'allergies et de maladies auto-immunes. Depuis les travaux de Seignalé, on sait que la prolifération de certaines bactéries de putréfaction permet, suivant les groupes HLA de l'individu, à certaines maladies de s'exprimer. Et je répète ce que me disait Jean, qui fut mon prof d'hématologie avant d'être un ami et avec qui j'ai collaboré pour l'édition de son dernier bouquin, de la dernière édition de son bouquin. Il me disait, ce qu'oublient les gens, c'est que chaque fois qu'un mécanisme auto-immun se produit, il faut aller regarder la thyroïde. Et il dit toutes les pathologies de thyroïde qui traînent et qui sont non diagnostiquées pour des gens qui ont d'autres maladies auto-immunes, c'est effrayant. Voilà. Donc, comment agit la prise d'antibiotiques? Elle agit à deux niveaux, sur le contenant, c'est-à-dire l'intestin lui-même, et sur le contenu, c'est-à-dire le microbiote. Sur le contenant, la paroi intestinale est soumise à une agression permanente par l'environnement. D'abord pour les champs électromagnétiques artificiels auxquels nous sommes soumis contre notre volonté de façon permanente, parce que des zones blanches où il n'y a pas de radiation, il y en a très peu en France, il y en a très peu en Espagne, il y en a très peu en Europe, puisque les opérateurs se vantent de couvrir. Et j'en ai parlé l'année passée, il faut protéger le revêtement de mucus. Et au niveau des solutions, vous avez qu'à voir Grégoire de CM Vivant, qui connaît bien le problème et qui vous dira ce qu'il faut faire. Mais si on est irradié, ce mucus qui doit être fluide, qui a deux couches, je le rappelle, comme je l'avais dit l'année passée, une couche la plus interne qui peut contenir des enzymes, des fractions, et une couche vraiment de protection qui est équivalente, qui est contre
la cellule entérocytaire et qui a la même structure que la matrice extracellulaire qui donne la forme de notre corps. Je ne reviens pas puisque j'en ai parlé l'année passée. Le fait qu'il y ait des aliments non digestibles qui agressent la muqueuse, il y en a de plus en plus avec les combinaisons d'aliments et l'évolution des hybrides et autres. Les aliments transgéniques, et ça c'est un élément capital, il y a une étude récente qui vient d'être publiée qui montre que les transgéniques sont très peu absorbés. Certaines parties n'arrivent pas à être dégradées, mais surtout, ce qui est plus grave, ils arrivent à modifier l'ADN de nos bactéries. Et là, on est en face d'une catastrophe annoncée, je répète, parce que il y a une interrelation entre l'expression de l'immunité de ces bactéries et les gardiens de notre immunité. Il faut bien voir que le tube digestif, il faut prendre ça comme un building, comme une tour de service où chaque étage a un service de garde, de surveillance spécialisée qui sont nos cellules immunitaires et qui ont des travailleurs qui font un boulot. Et aujourd'hui, dans une dysbiose, il faut comprendre que les travailleurs qui font les tâches les plus ingrates, qui sont au bas